Bonjour, mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur, soit sur vous. Mes bien-aimés, c'est à l'âge de 17 ans que j'ai rencontré cet ami de 2 ans plus âgé que moi, adepte du culte des témoins de Jéhovah, qui m'a initié à la lecture de la parole de Dieu. Je dis bien initié à la lecture de la parole de Dieu et non initié à la doctrine des témoins de Jéhovah, car il pensait que c'était une décision que je devais prendre seul une fois convaincu par les Saintes Écritures. Et je lui suis tellement reconnaissant pour ça. J'étais donc zélé pour la parole de Dieu dès mon plus jeune âge. Et je me souviens qu'1 an plus tard, à mes 18 ans, je me tatouais d'un crucifix sur le bras gauche. Et comment? Pour que vous compreniez bien le scénario, j'étais un adolescent issu de la basse classe sociale, ayant même de la difficulté à se nourrir. Les tatouages, à notre époque, étaient une affaire de personnes aisées, des personnes qui pouvaient en payer le prix. En plus, regardez-moi, je suis noir. Et un tatouage sur des personnes au teint basané comme le mien, ça ne paraissait pas toujours. Donc, ça ne paraît pas toujours. Mais seulement, je voulais me tatouer une croix sur le bras, un peu comme pour assumer et porter ce statut de chrétien que j'étais devenu. Mais bien aimé, si les riches et les nantis se tatouaient dans les salons de tatouage, les pauvres, eux, comme moi, se tatouaient au phosphore. Je vous dis bien, vous savez, ils se tatouaient au phosphore, avec le phosphore des bûchettes d'allumettes. J'ai appris cela dans le ghetto où je vivais. S'écorcher vif en frottant et frottant le phosphore de la bûchette d'allumettes sur la peau, selon le motif désiré, et terminer avec une plaie béante. Vraiment une plaie. Une fois que l'épiderme a été arraché, on terminait avec une plaie. Puis, lorsque cette plaie cicatrisait, on demeurait avec l'esquisse blanchie sur la peau par l'absence de mélanine qu'on avait arrachée au phosphore. Voilà comment on se tatouait dans le ghetto, dans d'atroces souffrances, et je défie quiconque de s'arracher la peau au phosphore pour afficher une belle croix, symbole de son amour pour le Christ. Alors je défie quiconque de le faire. Allez-y, essayez un peu et venez pour qu'on en parle. Alors, une fois mon tatouage achevé, je suis allé le montrer à mon ami témoin de Jéhovah qui, en évitant de me faire un vif reproche, m'a regardé avec un air désolé car il plaignait mon absence de connaissance de la parole de Dieu. J'étais perplexe. J'avais souffert le martyre pour montrer mon amour pour le Christ et pour montrer mon amour pour Dieu. Et je devais me sentir honteux de l'avoir fait. Qu'y avait-il de mal à mon acte? Un chrétien ne devait-il pas se tatouer? Là, je me posais la question. Mais bien aimé, avec le temps, la connaissance de la parole de Dieu et la maturité, j'ai compris l'attitude de mon ami. Et pour vous emmener à la même compréhension que moi,
arrêtons-nous un peu sur le sujet du tatouage. Une étude dit qu'à nos jours, il y a plus d'1 milliard de personnes tatouées dans le monde, ce qui fait un ratio d'une personne sur 5 qui sont tatouées. Est-ce que vous comprenez cela? Une personne sur 5 sont tatouées dans le monde. Quelles sont les raisons qui poussent les gens à se tatouer? Écoutez, je n'ai pas la prétention de vous donner toutes les raisons pour lesquelles les gens se tatouent, mais je vais vous donner celles qui me viennent en tête. La plupart du temps, les gens disent se tatouer pour se souvenir. Se souvenir d'un être cher, se souvenir d'une conjointe, se souvenir d'un enfant, se souvenir d'une mère, se souvenir d'un père, d'un artiste ou d'une idole, d'un objet, etc. Et se tatouer pour eux procure un bien fou à leur mental. Oui, se tatouer procure un bien fou au mental de certaines personnes. Elles peuvent se trouver un peu plus beaux ou un peu plus belles. Cela leur permet de combler une lacune ou bien de cacher une cicatrice pour s'accepter et s'aimer davantage. D'autres vont se tatouer pour chercher de l'attention, oui, pour chercher de l'attention, capter les regards des autres pour se valoriser, pour essayer de susciter l'admiration, etc. Certains encore se tatouent pour le besoin d'appartenir à un groupe. Par exemple, dans certaines tribus antiques, les gens se distinguaient par leur tatouage. On pouvait distinguer une tribu d'une autre par leur tatouage. Ça, c'était dans l'Antiquité et peut-être encore un peu aujourd'hui. Et aussi dans le même ordre d'idées, les organisations criminelles comme les Yakuza au Japon et les gangsters d'Amérique du Nord comme ceux du Sud se tatouent en symbole d'appartenance à leur groupe. Mais les raisons avancées pour justifier un tatouage sont aussi bancales qu'un jeu qui n'en vaut pas la chandelle, car on a plus à perdre qu'à gagner lorsqu'on se tatoue. Et je ne parle pas pour les non-croyants. Quoique, même pour eux, les conséquences sont aussi grandes. Mais ici, je m'adresse aux croyants ou encore à ceux qui croient l'être. Mes bien-aimés, dans le livre du Lévitique, au chapitre 19, le verset 28, lorsque Dieu donne ses commandements à Moïse, il lui dit ceci. Vous ne ferez point donc, il est en train de parler à Moïse concernant le peuple saint, le peuple d'Israël à l'époque. Il lui dit ceci. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Est-ce que vous comprenez bien cela? Je vais le relire. Il dit, vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort. Donc quand quelqu'un meurt là, vous ne vous incisez pas pour lui, et vous n'imprimez point de figure sur vous. Et il termine en disant, je suis l'Éternel. Comme pour nous rappeler que c'est lui l'Éternel qui est en train de donner ce commandement. Il est donc clair par ce verset qu'un enfant de Dieu, un chrétien, ne peut et ne doit pas se tatouer. Mais bien-aimés, c'est Dieu qui nous fait du bien, à nous les chrétiens. C'est lui qui nous apporte la stabilité mentale qu'aucun tatouage ni rien d'autre ne peut nous apporter. Écoutez, les chrétiens ne cherchent que l'attention de Dieu. Ils ne cherchent pas l'attention des hommes. Les chrétiens ne cherchent pas l'attention des hommes. Ils ne cherchent que l'attention de Dieu en ne pratiquant que ses commandements. Et nous avons vu que l'un de ces commandements
nous interdit de nous tatouer. Les chrétiens ne peuvent pas appartenir à un gang criminel, car Dieu déteste l'injustice et le crime. Et si un homme qui devient chrétien est né dans une tribu où on se tatoue pour appartenir au groupe, il doit se dissocier de ce groupe et quitter la tribu. D'ailleurs, être chrétien, c'est naître de nouveau pour appartenir à un nouveau peuple, le peuple de Dieu. Mais bien aimés, les tatouages ne sont pas sans conséquences sur notre corps. Les études scientifiques montrent que les ingrédients nocifs des produits avec lesquels on se tatoue n'affectent pas seulement la peau. Donc ça ne reste pas seulement sur la peau, mais ces ingrédients vont dans le sang, affaiblir le système immunitaire. En fait, en se tatouant, on choisit délibérément de s'empoisonner et de détruire son système immunitaire. Oh, que dit la Bible de notre corps? Que dit la Bible de notre corps? La première lettre aux Corinthiens, au chapitre 3, les versets 16 et 17 disent ceci. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Entendez-vous cela? Je vais vous le répéter. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Se tatouer, c'est donc s'attaquer à la demeure du Saint-Esprit que Dieu donne aux chrétiens. Et nul ne peut le faire impunément. Mais bien aimés, si le Saint-Esprit ne guide plus le chrétien, il ne peut être agréable à Dieu, car la Bible dit que cet esprit sonde les profondeurs de Dieu. Si donc celui qui nous procure les conseils nécessaires pour plaire à Dieu ne se trouve plus en nous pour le faire, parce que nous avons souillé son temple, comment pouvons-nous plaire à Dieu? Et si nous ne plaisons pas à Dieu, comment pouvons-nous posséder ces grâces pour être secourus dans notre marche et ensuite pour être sauvés? Comment pouvons-nous posséder ces grâces pour être secourus dans notre marche? Mais bien aimés, le tatouage est un mirage. C'est un leurre. C'est encore une autre solution facile contre un mal-être qui est plus profond. Un mal-être qui est en nous et qui demande du recul, qui demande de la sagesse, qui demande de l'humilité, qui demande de la foi pour être traité. Oui, ce mal-être-là qui est en nous demande de la foi pour être traité. Et aucun tatouage, ni aucune autre chose ne peut traiter ce mal-être-là. C'est Dieu seul et son aide qui est capable de traiter ce mal-être que nous avons en nous, pas un tatouage. Écoutez, aucun homme ou aucune femme ne vient au monde tatoué. Si donc Dieu vous donne un corps sans graffiti, pourquoi vous le souillez avec des dessins grotesques? Hein? Pourquoi le souillez-vous avec des dessins grotesques? Dites-moi, quel
propriétaire vous prêterait-il sa maison et serait content de voir que vous y dessiniez des graffitis grotesques selon vos désirs? Dites-moi, quel propriétaire vous prêterait-il sa maison et serait content de vous voir y dessiner des graffitis grotesques selon votre désir? Parce que votre corps appartient à Dieu. Et le chrétien est un membre du grand corps de Christ. Christ n'est-il plus saint? Est-ce que Christ n'est plus saint? Un membre de son corps qui se tatoue ne viendrait-il pas souiller le reste du grand corps de Christ? Mes bien-aimés, aimer les tatouages, puis se faire tatouer, c'est faire preuve d'un déséquilibre profond. C'est un désaveu de l'être que nous sommes. Et c'est aussi un désaveu de comme nous sommes faits. Si donc nous désavouons notre personne, c'est Dieu que nous sommes en train de critiquer, de nous avoir créés comme nous sommes. Et lui, va-t-il aimer cela? Pensez-vous qu'il va aimer cela? N'est-ce pas que son commandement qui interdit de se faire tatouer nous incite à demeurer tel qu'il nous a fait? Mais bien aimé, plusieurs années plus tard, je repense à mon geste d'adolescent et je comprends profondément le regard de mon ami. Je pensais exprimer ouvertement mon amour pour Dieu et pour son Christ, mais nous n'avons pas besoin de tatouer notre amour pour Dieu sur notre chair ou sur notre peau, que ce soit un crucifix ou une autre image dite chrétienne, car ce serait agir comme ces hypocrites qui aiment à prier debout dans des synagogues et au coin des rues. Vous savez, ceux dont le Christ a cité dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, le verset 5. Quand nous tatouons notre amour pour Dieu sur notre peau ou bien sur notre chair, nous agissons comme ces hypocrites qui aiment à prier debout dans des synagogues et au coin des rues. Comme notre Seigneur Jésus-Christ le disait dans l'évangile, ou bien comme notre Seigneur Jésus-Christ le dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, le verset 5. Si donc on devait tatouer notre amour pour Dieu, ce serait dans nos cœurs que nous devrions le faire, là où lui seul peut le voir, tout comme lorsqu'on le prie dans le secret. Je vous dis bien, si on devait tatouer notre amour pour Dieu, ce serait dans nos cœurs qu'on devrait le faire, là où lui seul peut le voir, tout comme lorsqu'on le prie en secret. Et ce tatouage se reflèterait à l'extérieur par l'amour du prochain et le respect scrupuleux des commandements de Dieu. Ainsi donc, mes bien-aimés frères et sœurs, un chrétien ne peut pas se tatouer comme le font les gens du dehors, comme le font les gens du monde. S'il le fait, il désobéit au commandement de Dieu donné dans le livre du Lévitique au chapitre 19, le verset 28. En plus de souiller ce temple qui est son corps pour empêcher l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu d'y accéder. Que ceux donc qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Ne souillez pas ce temple qui est votre corps pour empêcher l'Esprit de Dieu d'y accéder, afin de vous guider, afin de vous mener vers la terre promise. Que ceux donc qui ont des oreilles pour entendre, entendent
ne vous tatouez pas, mes bien-aimés frères et sœurs. Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.